Dans le monde Shinobi, il y a vraiment énormément de personnages, tous plus incroyables les uns que les autres. Rien que dans Konoha, qui est le village de Naruto, il y a vraiment beaucoup d'excellents personnages. Naruto, Kakashi, Gai, Rock Lee, Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato, Sasuke et bien d'autres encore. En dehors de Konoha, il y a encore des villages avec encore d'excellents personnages et bien évidemment l'Akatsuki. Les personnages sont excellents de par leur chara design, leurs actions, leurs histoires ou encore leurs combats. Nous parlons encore beaucoup de tous ces personnages X années après la fin de Naruto pour une raison très simple, l'excellence des personnages. Parmi eux, il y en a certains avec d'énormes niveaux de puissance dont on parle peu, voire plus du tout. C'est pour cela que je propose aujourd'hui d'en voir 10. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on parlera de 10 personnages surpuissants et entre guillemets oubliés. C'est-à-dire qu'on ne parle pas assez d'eux ou plus du tout. On est toujours de plus en plus sur la chaîne et c'est vraiment énorme. On montre vraiment à tous à quel point Naruto est une œuvre phénoménale. Merci donc à toutes et à tous d'avoir rejoint et de rejoindre Konoha en vous abonnant. Et ce n'est pas terminé. Les vidéos Naruto continuent et ce sera grandiose. Avant de commencer, permettez-moi de rappeler quelque chose d'essentiel. Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vit. C'est parti. Kagami est le grand-père de Shisui. Ça n'a pas été concrètement dit, mais je peux vous le prouver très simplement. Shisui a dit que Kagami était son ancêtre. Kagami est de la même génération que Danzo qui a perdu la vie à 72 ans. Pendant le massacre des Uchiwa, Sasuke avait 7 ans, donc c'était 10 ans avant que Danzo ne perde la vie. Danzo avait donc 62 ans lors du massacre et quand Shisui a perdu la vie, ce qui fait que Kagami aurait également eu 62 ans. Kagami a perdu la vie à 25 ans, donc si son fils avait été Shisui, Shisui aurait perdu la vie lorsque Danzo aurait eu 41 ans. Or, comme dit plus tôt, Danzo avait 62 ans quand Shisui a perdu la vie. Vous avez très bien compris, Kagami a eu un fils, qui a eu un fils, et ce fils est Shisui. Kagami Uchiwa est le grand-père de Shisui Uchiwa. Shisui a dit que son fameux Genjutsu n'arrivait pas à la chute du Genjutsu de Kagami. L'information est incroyable parce qu'elle dit clairement que Kagami était ultra puissant. Kagami avait donc le Mangekyou Sharingan qui lui octroyait de très gros pouvoirs. Il a perdu la vie à 25 ans, donc il devait très bien maîtriser ses capacités. Nous n'avons pas entendu beaucoup parler de lui et c'est vraiment dommage. Kagami Uchiwa est un shinobi de l'ancienne école et même Danzo reconnaît sa grande valeur. Et d'ailleurs on remarque toute la complexité de l'œuvre parce que Danzo était dans la team de Kagami et il reconnaissait sa valeur, mais pourtant il n'hésitait pas à prendre l'œil de son petit-fils pour le village. Kagami avait très certainement un Susanoo qui le rendait immensément puissant. Il est issu de la même génération qu'Hiruzen et il est fort à parier que c'était le Uchiwa de l'époque. Le Kotoa Matsukami était considéré comme étant un pouvoir qui pouvait changer beaucoup de choses. Imaginez maintenant le pouvoir de Kagami qui le surpasse. Kagami, c'est typiquement le genre de personnage qui est extraordinaire et qui mérite bien plus de reconnaissance. Kabuto Yakushi. Force est de constater que Kabuto est incroyable et qu'on ne parle pas assez de lui. Son histoire est d'une tristesse sans nom et son évolution est vraiment excellente. On connaît Kabuto depuis très longtemps, c'est-à-dire l'examen des Chunin. Par la suite, on apprendra qu'il travaillait avec Orochimaru et qu'il assumait parfaitement son rôle de second. Le plus impressionnant avec Kabuto, c'est qu'il a assumé l'ultime conflit ninja et qu'il a combattu Sasuke et Itachi tout seul. Les mots me manquent pour vous exprimer à quel point je trouve ça hallucinant. Il assume un conflit total. Il arrive à voir le mode ermite des serpents. Il surpasse son maître et il combat Sasuke et Itachi. Il se qualifie de dragon et je pense qu'on peut lui accorder le fait qu'il a clairement surpassé le stade de serpent. On connaît le gain de puissance qu'octroie un mode ermite, mais là on a quelque chose de malade. Il s'est approprié la technique de Tobirama, il l'a géré à merveille et nous a offert de gros combats. De très gros combats. Entre les différents Jonin, les épéistes de la brume ou encore les Kage, tout était phénoménal. Le deuxième Raikage aurait clairement pu revenir en mode réincarnation des âmes. La raison est simple, Mu et Gengetsu qui sont tous deux des deuxièmes Kage sont revenus. Par contre, bien évidemment, le choix est compréhensible. On avait déjà un Raikage réincarné, et il ne fallait pas non plus ramener tout le monde. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est justement le fait qu'on ait le retour de Mu et Gengetsu. En effet, ils ont pu montrer à quel point est-ce qu'ils étaient puissants. L'utilisateur du Jinton et l'utilisateur de la brume du tyran. Ces deux légendes du monde ont montré un énorme niveau de puissance. De plus, on a appris qu'ils avaient perdu la vie en même temps dans un même combat, ce qui veut dire qu'ils ont exactement le même niveau. Aucun des deux Kage n'a pris l'avantage, et a priori, la fin des deux était la seule issue. Si je vous dis ça, c'est qu'on sait également que Tobirama, donc le deuxième Hokage, est également hyper puissant. Par conséquent, la logique voudrait une chose. Le deuxième Raikage était également hyper puissant. De plus, on sait que Tobirama le respectait énormément et qu'il a fait une alliance avec lui. On connaît Tobirama et on sait qu'en temps de conflit total, c'est pas le genre à faire des fleurs. Il était bien évidemment plus puissant que lui, mais il reconnaissait sa valeur et sa puissance. Donc, force est de constater que le deuxième Raikage était vraiment quelqu'un. J'aurais aimé voir ses capacités parce que je suis sûr qu'il est vraiment incroyable.
Mifune, le samouraï et chef suprême des samouraïs du pays du fer. Il faut rappeler que le pays du fer est une grande nation qui a une très grande force de frappe. Ce pays est pacifique, mais sa force de frappe est similaire à celle d'un grand village ninja. Le pays du fer a beaucoup de guerriers qui donneraient leur vie pour leur nation. Le véritable atout de ce pays, le voici. Des hommes prêts à tout pour leur nation. Le pays est neutre et il n'y a aucun grand conflit, hormis le quatrième. La différence entre le quatrième et les autres, c'est que l'avenir du monde se jouait dans le quatrième. Voilà pourquoi Mifune a pris la décision de combattre. Le pays du fer n'a jamais subi de pertes parce qu'il était justement neutre. Les conséquences des conflits, nous les connaissons parce que les pertes à tous les niveaux sont énormes. De plus, dans l'histoire, aucun village n'a a priori essayé de l'attaquer. Si on se demande pourquoi, on peut répondre qu'il est possible que la force de frappe du pays du fer est assez dissuasive. L'homme qui est à la tête de ce pays doit être quelqu'un, et c'est justement le cas. Il est obligé d'avoir au moins le niveau Kage parce qu'il le faut. Voici donc Mifune, le samouraï légendaire. Mifune est l'homme le plus puissant en Kenjutsu qui est l'art du sabre. Il surpasse même les épices de la brume au maniement de l'épée. C'est un véritable monstre et on l'a vu plusieurs fois à l'œuvre. Dans l'ultime conflit, il a combattu Hanzo, chakra illimité, et il a gagné. La prouesse est immense, elle est à l'image de l'homme, Mifune. En parlant de lui, Hanzo de la salamandre. Tout comme Mifune, Hanzo est clairement de niveau Kage, c'est-à-dire de niveau puissant chef de village. Hanzo est un très grand shinobi qui est à la tête du village d'Ame. Tout le monde connaît Hanzo et tout le monde connaît son niveau. Il utilise parfaitement le katon. Son invocation est efficace, vraiment très efficace. Il utilise parfaitement le poison et parfaitement son Kusarigama. Hanzo est également légendaire pour un affrontement qui a choqué le monde entier. Hanzo contre Orochimaru, Tsunade et Jiraiya. Le niveau des 3 ninjas était déjà très bon, mais Hanzo les a combattus à 3 contre 1. Ils avaient même leur fameuse invocation, mais rien n'a fonctionné sur lui. Les 3 élèves du grand Hiruzen Sarutobi n'ont rien pu faire pour battre Hanzo à 3 contre 1. S'il a réussi une telle prouesse, c'est bien évidemment parce qu'il est vraiment surpuissant. D'ailleurs, c'est lui qui leur attribua leur surnom, les 3 Sannin légendaires. Ce surnom les suivra toute leur vie et il fera peur aux ennemis, à leurs ennemis et aux ennemis de Konoha. Hanzo est une véritable légende du monde shinobi. Kimimaro de l'équipe d'Orochimaru. C'est vraiment quelqu'un de très puissant du clan Kaguya qui nous a montré un sacré niveau. Le quartet d'Oto, c'est le groupe de sécurité d'Orochimaru et Kimimaro était l'ancien chef. Chaque membre avait la fameuse marque maudite et ils nous ont offert un arc d'exception. Les combats qu'ont menés les différents membres étaient vraiment exceptionnels. C'était des combats de genin qui surpassaient largement le cadre de combat de genin. Kimimaro était malade et c'est pour cela qu'il n'était plus le chef. Pourtant, il fut envoyé en renfort et c'est là qu'il affronta Rock Lee. Gaara viendra par la suite en plus et même à 2 contre 1, Kimimaro allait gagner. On ne se rend pas forcément compte de la prouesse, mais c'est vraiment quelque chose de fou. Alors qu'il était en phase terminale d'une maladie incurable, il a failli battre 2 des plus puissants genin. La marque maudite et son Keki Genkai l'ont rendu quasiment invincible pour des genin, des chunin et même pas mal de jonin. Son niveau est énorme et son histoire est mémorable. Kimimaro, c'est typiquement la représentation du niveau de Masashi Kishimoto en termes de personnage. Il savait parfaitement où il allait et ce qu'il faisait. Incroyable. Narutobi. Eno Gyoja, c'est l'ancien chef du clan Tsushigomo qui est réputé pour un certain jutsu interdit. D'ailleurs, j'ai mis en description ma vidéo spéciale jutsu interdit. Eno Gyoja a carrément fait un pacte avec le grand Hiruzen par rapport à son jutsu interdit, la fureur divine. Il aura fallu la puissance de Siku d'un bijou pour absorber la puissance de la technique. Le jutsu permet de détruire un village entier, un peu comme l'ultime Shinra Tensei de Pain. Quand on voit les ravages causés par Pain, on comprend la puissance de la fureur divine. Eno Gyoja est le créateur du jutsu et la prouesse est énorme. Créer un jutsu qui peut détruire un village entier, c'est vraiment pas donné à tout le monde. L'ultime Shinra Tensei, c'est quand même une technique qui utilise la puissance du Rinnegan, qui est l'œil légendaire d'Agoromo. Là, Eno Gyoja a carrément inventé la technique tout seul. À savoir qu'il est également très bon en Fuinjutsu. En effet, il pouvait sceller une technique aussi puissante en quelqu'un. Sora est un jeune homme du Temple du Feu qui est surnommé le pseudo Jinchuriki de Kyuubi. Son histoire est intéressante, elle est liée à Kyuubi. Lors de l'attaque de Kyuubi, le père de Sora scella du chakra de Kyuubi dans le corps de Sora. Par la suite, il s'entraîna dur pour atteindre un gros niveau de puissance et venger son père. Un jour, il éveillait le chakra de Kyuubi après une certaine rage. Pendant sa rage, il a détruit un temple qui était réputé pour être indestructible. La puissance de Kyuubi est colossale. En plus d'avoir du chakra de Kyuubi comme Kinkaku et Ginkaku, il maîtrise le Bukijutsu. Il arrive à créer des lames de chakra et à combattre avec. Ça le rend assez dangereux. Il a même montré une forme en démon à queue et l'utilisation d'orbe du démon. Lors de la création du premier village ninja, c'est-à-dire Konoha, le clan Uzumaki avait un chef qui était Ashina Uzumaki. Ashina fait partie de l'ère pré-Hashirama Senju. Le symbole du clan Uzumaki était sur ses épaules. Cela deviendra par la suite l'uniforme officiel de Konoha, le village qui a inspiré tout le monde et qui est le village le plus puissant. On ne parle pas souvent du clan Uzumaki alors qu'il est intéressant. Ashina était spécialiste dans le Fuinjutsu. À savoir que dans le monde shinobi, il n'y a personne de plus expert
expert que lui dans ce domaine. Il est dit qu'il était l'ancêtre des techniques de Funjutsu de Konoha. Il a réussi à sceller un monstre avec une facilité déconcertante, ce qui montre son niveau. C'est avec une technique de Funjutsu que Minato scella par exemple le Kyuubi. Ashina avait également 2 épées, ce qui montre qu'il utilisait également le Kinjutsu. Il était un chef de clan dans une époque où il pouvait tout arriver à tout moment. Il fallait qu'il soit le plus puissant possible, donc il était vraiment puissant. En tant que Uzumaki, il avait une force de vie extrêmement puissante. Pour finir, je dirais que Kushina a clairement dit que les Uzumaki aimaient se battre. Ça veut dire ce que ça veut dire, les Uzumaki aiment la puissance. Ça tombe bien parce que l'un des leurs est devenu le plus puissant. Naruto Uzumaki. Naruto vit. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.